Bonjour à toutes. Peut-être que vous avez l'habitude de regarder les nombreuses interviews que je réalise, des interviews de femmes ambitieuses. Eh bien aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous partager cette expérience puisque c'est moi qui ai été interviewée par Biba Pedron, qui est une coach installée aux États-Unis avec laquelle je travaille et que j'aime particulièrement. Interview réalisée il y a quelques mois. À très bientôt ou à tout de suite pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Brugnon-Ferrière. Christine, bonjour. Vous êtes stratège en changement de vie et mindset coach, business et mindset coach aussi. Donc, pour qu'on sache, les gens sachent un petit peu plus ce que ça veut dire, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Biba et bonjour à toutes. Je suis ravie de participer à ce sommet impacté au féminin. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine Brugnon-Ferrière. Effectivement, je suis stratège en changement de vie et coach mindset et business. Alors, après plus de 20 ans d'expérience, en fait, j'accompagne aujourd'hui les femmes qui n'en peuvent plus des contraintes qui sont liées à leurs responsabilités de chef d'entreprise, de dirigeante, de cadre, par exemple, et bien à changer ce qui ne leur convient plus dans leur vie et puis à remettre du positif dans leur vie, à créer un business passion qui leur permette de vivre la vie qui leur fait envie. Alors j'aime bien justement, je fais la petite aparté, cette notion d'envie, parce que c'est vrai que quand on a envie, quand on est motivé, eh bien finalement on se sent vivante et on se sent en vie. Donc j'aime vraiment ce terme. Voilà. J'aimais bien le jeu de mots, effectivement, parce qu'on peut Voilà, mettre plein de choses en dessous. Et puis, exactement. quand on a envie et quand on est en vie, eh bien, il se passe, ça change la vie, en fait. Exactement. Voilà, ça change la vie, je vais le rajouter. Voilà, tout à fait. Et donc, bien, grâce à mes accompagnements, effectivement, eh bien, mes clientes déjà se sentent sereines, je vais vous dire pourquoi après, confiantes, et puis elles sont, voilà, elles remettent du positif dans leur vie en créant leur business passion. Ok. Donc justement, la présentation, ça va être de créer la vie qui vous fait envie. Donc ça veut dire que vous Exactement. allez nous donner toutes ces fameuses solutions pour avoir envie et être en vie. Exactement. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois profondément au leadership féminin, en fait, mais selon le nouveau paradigme, c'est-à-dire le paradigme qui met la vie au service de son business et non pas l'inverse. Un paradigme, c'est quoi? C'est une interprétation, une vision que l'on a du monde, en fait, un petit peu le point de vue qu'on a sur le monde. Et moi, j'ai longtemps fonctionné selon l'ancien paradigme qui voulait que l'on mette vraiment sa vie au service de son business. C'est-à-dire que je travaillais dans une énergie extrêmement masculine, d'ailleurs principalement masculine, qui voulait que je dédie ma vie à mon travail. Et du coup, j'avais plus de vie, en réalité, plus de vie perso. Et puis, en termes de professionnel, c'est rapidement devenu compliqué. Alors, pour faire un petit retour sur mon parcours, j'ai fait des études longues, dont une partie aux États-Unis. Donc, en cela, je retrouve, voilà, Viva. Et puis en rentrant, j'ai intégré un grand groupe international, un groupe hôtelier multimarque, et donc j'ai travaillé pour leur marque de luxe. Donc je suis également allée à l'étranger pour ce travail, que j'ai quitté quand on m'a proposé de reprendre un établissement hôtelier avec beaucoup de chambres, plusieurs salles de séminaires et de conférences, et donc un restaurant semi-gastronomique. Et donc, je me suis là enclenchée dans un travail qui est extrêmement prenant. J'avais vraiment plus de vie du tout. Je travaillais énormément. Mais c'était challengeant au début. Hein. J'aimais vraiment ça. C'était vraiment quelque chose que j'ai aimé au tout début, en tout cas. Et je me suis rapidement aperçue que finalement, je reproduisais le modèle que j'avais vu faire par mes parents et principalement par mon père. Mon père qui, un jour, est tombé malade, et est tombé malade au moment où il a décidé de prendre sa retraite. Et là, effectivement, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que mon père est mort quand il a voulu profiter. Il n'avait profité de rien toute sa vie parce qu'il avait toujours travaillé énormément, travaillé comme un acharné en disant toujours « je profiterai plus tard je ferai le tour du monde, plus tard, mon rêve c'est d'aller voir le pôle Nord, plus tard, et plus tard, il est mort en fait. » C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça le sens de la vie? Est-ce que c'est ça le sens de ma vie à moi? Est-ce que c'est ça que je veux faire toute ma vie, travailler comme une acharnée pour finalement quoi? Rien. Donc, j'ai quand même continué pendant quelques années. J'ai travaillé 18 ans dans mon entreprise, mais au bout d'un moment, quand même, clairement, je me suis éteinte. Je me suis démotivée. Et puis, j'étais vraiment exténuée. Je n'avais jamais le temps de rien. Donc un jour, quand l'occasion s'en est présentée, j'ai vendu mon entreprise. C'est une décision que j'ai trouvée très difficile et en même temps quand même courageuse parce que j'ai décidé de ne plus subir, mais de me choisir moi, en fait.
C'est important. Et je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce parcours-là, parce que même moi, je sais que c'est mon déclic à moi, il a été à l'âge de 45 ans. C'est-à-dire que de 20, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle jusqu'à 45 ans, c'était le boulot, le boulot, le boulot, après le business, et on n'a plus de vie. Et en fait, à 45 ans, en fait, quand j'ai aménagé à Miami, justement, je l'ai fait en disant maintenant, j'ai envie, après en plus 5 ans à New York où ça dort jamais, comme ils disent, hein, c'est de se dire j'ai envie de profiter de ma vie maintenant et de travailler à mon rythme et continuer le business, bien évidemment, mais c'est ma vie perso avant le business. Même si Exactement. le business reste important, mais savoir se mettre, prendre soin de soi également pour justement ne pas arriver à cette situation de votre. Voilà. Il faut qu'on se serve de ces histoires-là et de ces exemples-là pour réagir, que nous, on doit agir beaucoup plus tôt, en fait. Exactement, prendre conscience que c'est important, effectivement, de changer ce qui ne nous convient pas, d'en être vraiment conscient, en fait, et vraiment de ne pas dédier sa vie à son travail, mais l'inverse. C'est justement, moi aussi, j'arrivais sur les 50 ans, donc je me disais, mais c'est pas possible, je suis trop vieille, qu'est-ce que je vais faire? Je sais uniquement faire ce que j'ai toujours fait. Et puis, est-ce que je vais gagner ma vie à la même hauteur que il y a du mindset qui arrive. Voilà, exactement. Donc, j'avais de nombreuses peurs. J'ai décidé que soit je faisais face à ces peurs, soit je les laissais m'envahir. Et puis, j'ai décidé que soit je croyais mes pensées, qui disaient justement t'es trop vieille, ça va pas être possible, gna, 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 gna. Soit effectivement je décidais de ne pas croire mes pensées. C'est là que j'ai vraiment complètement adopté une attitude mentale positive versus une attitude mentale négative. Et ça, c'est vraiment ce qui me motive. La différence. Exactement, cette question de mindset. Et en cela, je vous rejoins aussi, parce que la connotation anglophone du mot mindset, et vous l'avez probablement répété plusieurs fois, le mindset, c'est l'état d'esprit. J'aime bien votre définition XXL. Oui, parce qu'on n'a pas de traduction, en fait. Il n'y a pas vraiment le sens du mot. Alors, on dit état d'esprit parce que c'est ce qui se rapporte le plus, mais il n'y a pas de traduction du mot mindset, en fait. Exactement, mais le côté anglophone donne quand même une particularité, c'est-à-dire qu'il y a une note beaucoup plus positive, je trouve, personnellement, dans la définition. Donc, j'utilise également ce terme de changer de mindset, en fait. Et donc, j'ai décidé effectivement d'adopter définitivement cette attitude mentale positive. Ensuite, bien sûr, il a fallu créer de nouvelles fondations. Alors, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je ne savais pas. Je suis tombée malade très peu de temps après avoir vendu mon entreprise, puisque comme beaucoup, je ne m'étais jamais écoutée, j'avais toujours eu mal au dos, très mal au dos, et puis j'ai commencé à me paralyser, et du jour au lendemain, j'ai été opérée d'urgence. Donc je suis restée alitée 2 mois, pendant ces 2 mois, j'ai cogité, malgré tout, là aussi, j'étais quand même positive, je savais que j'allais faire quelque chose, j'ai donc commencé à peser le pour et le contre, et surtout à me demander ce dont je ne voulais plus. Qu'est-ce qu'on ne veut plus en termes personnels et professionnels. Et puis, donc, ça, je vous invite tous à le faire d'ailleurs. Et puis après, je me suis demandé ce que je souhaitais. Effectivement, ce que je savais, c'est que je voulais travailler seule, en tout cas au début, et à mon rythme, bien sûr, donc me privilégier. Donc, je me suis formée à la sophrologie. J'ai ouvert un cabinet. Très rapidement, j'ai eu besoin d'autres outils. Donc, je me suis formée à l'hypnose, c'est d'ailleurs un de mes outils préférés, à l'énergétique, au traitement des traumatismes, aux fleurs de Bach, également au coaching. Parce que ça a été une évidence, parce que j'aime vraiment finalement apporter une transformation totale, une transformation complète à la fois dans son mindset, encore une fois, mais également dans sa façon de voir les choses, dans la création du business, savoir qu'on peut utiliser ses talents pour vraiment faire un business passion, encore une fois, travailler avec ce qui nous motive profondément. Et puis, je me suis fait coacher. Alors, bien sûr, à l'époque, je ne vous connaissais pas, malheureusement. Mais bon. Mais il y a d'autres coachs très, très bien. Exactement. Vous avez été très bien coaché. D'ailleurs, je me fais coacher, je dirais quasiment en permanence. Ça permet d'avancer. Donc, je me suis fait coacher. Je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment. Donc, ce que je voulais, c'était des clientes. C'était apporter des résultats à mes clientes. C'était créer du contenu impactant. Et puis, encore une fois, je vais le répéter, c'était donc mettre mon business au service de ma vie et pas l'inverse. Plus jamais. La seule différence finalement entre là où vous êtes maintenant et là où vous voulez aller, c'est la connaissance de la façon de le faire. Donc, pour ça, se faire coacher, se faire accompagner, c'est la meilleure des solutions. Et donc, je me suis fait accompagner. Pour se faire accompagner, il faut être connecté à la personne
avec laquelle on se fait accompagner. Il faut vraiment qu'il y ait cette espèce d'alliance qui se crée. Il faut trouver quelqu'un qui soit déjà là où vous avez envie d'aller, en fait, qui ait déjà obtenu les résultats ou la réussite que vous souhaitez avoir. Rencontrer cette personne qui m'a permis de prendre mon envol. Et puis, quand le premier confinement est arrivé, que je n'ai plus le droit d'exercer en cabinet, j'ai décidé de travailler uniquement sur les réseaux. Est-ce qu'il n'y a pas une autre peur qui est arrivée justement à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on concernait qui, avec le Covid, ne pouvaient plus faire de présentiel et se sont dit d'un seul coup, j'ai plus de business. Alors qu'en fait, il y avait plein de moyens d'adapter. Donc, est-ce que vous aviez la peur la première fois effectivement de vendre votre business et de dire qu'est-ce que je vais faire? Vous avez réagi très vite. Bon, je me doute de la réponse, mais c'est pour faire réfléchir un peu les personnes qui nous écoutent et de se dire là, j'ai prévu un nouveau business en cabinet. Et là, maintenant, confinement, je ne peux plus recevoir personne. Donc, combien de temps ça vous a pris éventuellement pour dire, OK, je change, j'adapte mon business et maintenant, je fais tout en visio et mon business, il ne va pas être impacté, en fait. Je crois que j'ai switché très rapidement, en fait. Le premier confinement, donc mars 2020, je pense que j'étais prête, en tout cas, à peu près, en tout cas, je savais à peu près où je voulais aller à partir de juin, je pense, 2 mois après. Donc, j'ai été assez rapide. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans ne rien faire. Sans ne rien faire, ce n'était pas possible. Et puis, je sentais aussi la tendance qui commençait à être très négative de la part de beaucoup de gens. Donc, en réalité, j'ai commencé comment? J'ai commencé à offrir des séances de sophrologie et d'hypnose au personnel soignant pendant le premier confinement. Et puis après, j'ai vu que ça se passait très bien. Je travaillais un tout petit peu en visio, je faisais quelques séances avec des gens qui étaient dans l'incapacité de bouger, des gens malades ou des gens extrêmement débordés. En fait, ça s'est enclenché pour moi assez naturellement. Malgré tout, il a fallu effectivement vendre mon cabinet, m'en séparer et décider définitivement de passer aussi à autre chose. Donc, on en revient toujours au mindset à chaque fois, de toute façon. Tout revient toujours au mindset de se dire cette capacité d'adaptation, en fait. Parce que là, ça pourrait être dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre ça comme un échec en disant, j'avais quitté mon entreprise, j'avais lâché ma société pour en faire une autre, pour faire mon cabinet, et de se dire, le cabinet ne marche pas parce qu'à cause des confinements, donc je suis obligée de trouver une autre solution. Ça, c'est les gens qui pensent de façon négative. Alors que quand on a ce fameux mindset XXL, c'est dire, OK, ça c'était mon projet. Il y a des choses dans la vie, il y a des obstacles dans la vie qui font que on a un peu des montagnes russes. Donc, comment je fais pour contourner les choses? Et OK, allez, je réfléchis un peu et puis je m'adapte à la situation. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas réussi à faire pendant l'année et demie qui vient de s'écouler. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur job ou perdu leur entreprise aussi, juste pour alors, il y a des questions de crise économique et ainsi de suite et sanitaire, mais il y a aussi beaucoup une question de mindset. Et vous, c'est ça que vous aidez aussi les gens à faire, c'est de trouver cette transformation. De considérer qu'effectivement, il n'y a pas d'échec, en fait. Chaque solution, chaque chose que l'on fait est un apprentissage, en fait, et permet d'avancer, permet de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, justement, on en parlait, permet effectivement de savoir où on veut aller et où on ne veut plus aller. Je suis là maintenant pour montrer à mes clientes qu'on peut passer d'un statut de chef d'entreprise dirigeante, cadre, exténuée, overbookée, qui n'en peut plus, à un statut de dirigeante totalement épanouie, et continuer à évoluer. Alors, la plupart de mes clientes, c'est vrai, maintenant quittent leur entreprise et créent un business en fait qui leur est propre, un business dans lequel elles se sentent vraiment passionnées, en fait, dans lequel elles exploitent leur talent, ce qu'elles n'ont pas forcément toujours osé, ce dont elles n'ont pas non plus forcément conscience. Et puis souvent parce qu'elles n'ont pas l'exemple aussi, parce qu'elles dans leur entourage ou quoi que ce soit. Maintenant, les femmes ont moins peur. Donc heureusement, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, il y a les vidéos qui font que les femmes se montrent un peu plus et que ça permet de montrer à certaines personnes qui n'ont pas cet environnement positif, elles disent, ah là, j'ai vu des femmes, là j'ai vu une vingtaine, une trentaine de femmes, elles font les trucs qui leur fait plaisir. Donc si elles le font, je peux le faire aussi. Donc c'est important justement qu'on soit visible. Alors c'est challengeant en plus d'être visible. Mais c'est en regardant des modèles justement comme vous, et j'espère comme moi, qu'effectivement on avance sans peur. En fait, la peur, elle sera toujours là finalement. Donc la peur, il s'agit d'avancer avec et d'en faire plutôt une alliée plutôt qu'une ennemie. On sait qu'elle sera toujours là, mais on avance vraiment avec. C'est important d'avoir des challenges dans la vie.
tout à fait. Donc, créer son business, c'est aussi définir son pourquoi, connaître son pourquoi. Si on ne connaît pas son pourquoi, comment est-ce qu'on donne du sens à sa vie, en fait, et à son business? J'aime bien cet exemple. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, je crois, en Australie, des inondations énormes. Et donc, les crocodiles sont remontés un petit peu autour des maisons. Et ça me faisait penser au fait que si, par exemple, vous aviez votre maison là, prise par les flammes, donc en feu, entourée d'eau avec des crocodiles. Imaginez, dans votre chambre, sur votre lit, il y a un billet de 10 euros. Est-ce que vous iriez chercher ce billet? Probablement pas. En revanche, même situation, votre maison est en feu, il y a des crocodiles partout autour de vous, mais dans la chambre sur le lit, il y a une des personnes, si ce n'est la personne à laquelle vous tenez le plus au monde. Il est fort probable que vous feriez tout, que vous mettriez tout en œuvre pour aller la sauver. Et ça, c'est la question du pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez changer de vie, pourquoi vous voulez créer un nouveau business, par exemple, pourquoi vous voulez vraiment vivre la vie qui vous fait envie, Ce sont vos motivations. ce sont vos motivations profondes, exactement, ce qui vous nourrit, alors ça va être difficile d'avancer et justement de trouver les arguments pour changer de vie. Donc déjà, connaître son pourquoi, c'est important, définir ses objectifs, définir sa niche, ce que vous souhaitez faire, avec quel client vous souhaitez travailler. C'est important aussi de se connaître son identité, connaître ses valeurs hautes, les choses qui sont moins importantes, connaître ses croyances, parce qu'on a beaucoup de croyances. On n'a pas parlé de toutes ces croyances qui nous limitent, qu'on appelle des croyances maintenant limitantes, et qui sont souvent issues de la petite enfance, qu'on peut vraiment surpasser. Et connaître son talent aussi, sa zone de génie, ce que l'on peut faire. Et savoir reconnaître, d'avoir la confiance en soi suffisamment pour savoir reconnaître qu'on est capable de le faire aussi. Parce que les femmes, encore plus que les hommes, se sous-vendent et se sous-évaluent en disant oui, ok, je me suis formée, mais c'est peut-être normal, mais qui je suis pour me permettre ou qui je suis pour me permettre important de comprendre sa valeur, surtout. Alors c'est important dans la vie normale, en tant que personnel, dans un job, mais c'est encore plus important dans le business, parce que c'est ça qui fait que est-ce que votre business va se développer ou pas, parce que si à chaque fois vous vous mettez en dessous des autres ou vous vous dévaluez en permanence, il ne va pas se passer grand-chose. Exactement. Et cette notion d'incapacité, d'ailleurs, elle est vraiment très propre à nos croyances. Encore une fois, c'est souvent fondé dans l'enfance. Tout à fait. Et puis, bien sûr, la chose qui vous reste à faire, c'est de passer à l'action. Et oui. Donc, c'est quoi votre conseil pour passer à l'action? Si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous devez changer quelque chose. Donc, encore une fois, faites la liste de ce dont vous ne voulez plus. Ensuite, travaillez sur ce que vous souhaiteriez, sur quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous motive intrinsèquement, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre en fait. Qu'est-ce qui vous fait envie? Et à partir de là, passez à l'action. Alors, vous pouvez vous faire accompagner, c'est quand même la façon aussi d'aller plus vite et d'éviter les détours que l'on peut prendre quand on ne sait pas trop, quand on tergiverse, quand on hésite. Voilà, se faire accompagner, c'est avoir un soutien qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite et d'obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. Se faire accompagner, c'est aussi que la personne qui est en face de nous, justement, nous montre qu'on est capable. Exactement. Nous redonne confiance en soi et que du coup, on se dise, oui, si elle me dit, si elle reconnaît telle et telle chose en moi, c'est que peut-être, si j'ai investi pour être coachée, peut-être je vais écouter ce qu'elle va me dire ou ce qu'il va me dire et d'accepter ça aussi. Parce que, et là, une fois de plus, est-ce qu'on est coachable ou on n'est pas coachable? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans un coach, mais à chaque fois qu'on a un oui, mais, et là, on ne peut pas avancer. Donc, on revient toujours à cette histoire de mindset. C'est pour ça que le mindset, il est dans tout. On ne peut rien faire dans la vie si on n'a pas cette positivité. Mais donc, c'est de se dire, OK, j'ai des blocages, je vais travailler sur mes blocages et puis je vais passer à l'action. Et même si j'ai peur, je vais y aller quand même. Et même si je me casse la figure, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et puis, de toute façon, je peux me casser la figure 10 fois, c'est pas grave non plus. Alors ça, c'est pas la culture française. Vous et moi, on connaît la culture américaine, c'est différent et ils réagissent complètement différemment. Mais c'est pour ça aussi qu'on amène ce message. Même si on se casse la figure 10 fois, ça n'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Si on est convaincu que ce qu'on fait, ça va fonctionner ou que c'est, comme je dis toujours, au fond de nos tripes et que c'est vraiment ça qu'on veut faire et que bien évidemment, ça apporte quelque chose aux autres, notamment quand on a un business.
Mais il n'y a pas de raison de s'arrêter. La vie d'un entrepreneur ou d'une vie en règle générale ou une carrière, c'est des montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des obstacles. Mais comment on fait s'il y a des obstacles pour les contourner ou faire avec, parce que des fois on n'a pas le choix, comment on fait avec, toujours avec cette, alors je ne vais pas dire obstination, mais cette détermination de dire je sais où je vais, je sais ce que je veux, il n'y a personne qui va m'arrêter. Ça me fait penser, quand j'ai vendu mon entreprise, je suis aussi passée pour une folle, puisque vu de l'extérieur, forcément, ma situation était enviable et confortable. Bien sûr. Donc, ça paraissait complètement incroyable de se lancer comme ça dans le vide. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'argent qui se dit, moi, je veux la réussite et je veux l'argent, que quand vous avez ça et vous dites, OK, j'ai ça, mais ça ne me suffit pas, parce qu'il faut que je m'occupe de moi et que j'ai des choses peut-être plus importantes à faire, parce que l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité de tout. Enfin, ça dépend des gens, mais c'est quand même pas la priorité de tout. Et vous lâchez tout ça et les gens sont tellement envieux en disant, mais moi, je veux ça. Pourquoi elle a la lune? Pourquoi elle lâche la lune, quoi? Oui, j'allais dire surtout qu'après, effectivement, on peut retrouver ce niveau de vie. Absolument. Confortable. Et même plus. Et même plus, bien évidemment, tout en ayant, encore une fois, tout en se privilégiant soi. Donc, c'est tout bénef. Tout à fait. Je me souviens, il y a des années, j'étais dans un mastermind aux États-Unis et il y avait la directrice de la plus grosse école de cosmétiques de Los Angeles qui faisait partie du groupe. Et dans un tour de table, dans un hot seat, alors c'était il y a plus de 10 ans, et moi qui disais, je veux un business, je veux machin, je veux ceci. Et elle vient nous dire, mais toute triste, vraiment toute triste, je fais 3 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, mais quand je me lève le matin, je n'ai pas la passion. Et là, je me suis dit, waouh! Pour que quelqu'un accepte de le dire, c'est pas facile non plus pour quelqu'un d'accepter de le dire. Et je me suis dit là, effectivement, elle est où ma priorité? Parce que est-ce que la priorité, c'est juste de dire de l'extérieur, j'ai tout ce qu'il faut, le bling-bling, le machin et tout, et je coche toutes les cases? Ou est-ce que la priorité, c'est comme vous dites, c'est on se retrouve, nous, on veut ce qu'on veut. La priorité, c'est nous, déjà. Comme dit une de mes clientes, le moi d'abord. Donc, la priorité, c'est nous. Et peu importe ce que les autres en pensent, parce que c'est la priorité, c'est ce qui nous convient et que bien évidemment, dans ce qui nous convient, on aide les autres. Notamment quand on est entrepreneur, bien évidemment qu'on amène du résultat aux autres. Mais est-ce qu'on est bien dans ses bottes ou pas? Parce que le bling-bling, c'est bien, mais ça va un temps. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui ont des business qui fonctionnent très, très bien et qui tombent dans la dépression. Parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux et qu'à un moment donné, ça finit par éclater, quoi. D'autant qu'à partir du moment où on est sereine, où on est confiante forcément, on irradie, en fait, on rayonne. Et donc, les choses autour de soi se transforment aussi. Ouais. Les relations se transforment. L'entourage n'est plus le même. L'entourage n'est plus le même, exactement. Il y a tout qui change, en fait. Tout change, exactement. C'est que, justement, beaucoup de gens ont envie de quelque chose parce qu'ils regardent les autres. Et je pense que les gens aujourd'hui, on est surtout avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, et les selfies et machin et tout ce qu'on veut, les gens et surtout les femmes, une fois de plus, se comparent aux autres. Disant, moi, je vais être comme ça, moi, je veux faire comme ça, pourquoi je ne suis pas là? Et en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous voulez, vous? Et une fois que vous savez ce que vous voulez, vous tracez votre chemin et que vous verrez que vous aurez une vie beaucoup plus importante pour vous déjà et probablement financièrement plus abondante parce que quand on fait les choses avec passion, quand on fait les choses parce qu'on les veut vraiment et qu'on connaît son pourquoi, il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc, c'est super important. Trouvons des modèles et copions ces modèles. Inspirons-nous, voilà, le terme est effectivement plus juste. Justement, si on veut aller plus loin avec vous, donc maintenant les personnes qui nous suivent savent que voilà, il y a l'interview, mais il y a aussi un bonus. Chaque intervenante propose un bonus. Donc vous, votre bonus, c'est un e-book qui s'appelle Se choisir et créer sa vie, les 4 clés. 4 clés, effectivement, pour finalement passer à l'action et vraiment décider de changer ce qui ne vous convient plus, voilà, pour créer la vie qui vous fait envie. Tout à fait. Et on va passer de l'envie à être en vie. Exactement. C'est super important. Exactement. Ok, eh bien merci beaucoup Christine. J'espère que... vous, Diba.